Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro du Petit Journal. Et j'ai plein d'infos pour vous parce qu'il se passe beaucoup de choses actuellement sur notre belle région du Golfe. Revenons tout d'abord sur le Tour de France à la voile qui, à l'occasion d'une étape, a fait escale sur le Golfe. Je vous rappelle, nous avons 2 équipages issus du Golfe du Morbihan. On n'en est pas peu fiers. Allez, retour en images sur un chaud week-end de régate. Je vous rappelle qu'il reste quelques étapes avant de clore cette édition 2016. Bon, c'est bien parti, mais il ne faut rien lâcher avant la victoire finale. Alors, dans une ambiance aussi chaude, mais beaucoup moins stressante, nous étions à la première édition des roues et des ailes, qui a vu se rassembler plusieurs centaines de fans de belles mécaniques de tout âge. Une belle occasion pour en prendre plein les yeux. Bien bonjour, des roues et des ailes, c'est aujourd'hui. Nous sommes donc le samedi 16 juillet. Il fait un temps, comme vous pouvez le constater, extraordinaire, un temps breton donc. Et on est satisfait au-delà de toutes les espérances parce qu'on attendait 180 voitures et on doit être, je pense, aux alentours de 250. Et notamment avec de très très belles Jaguar anciennes, des belles surprises. Et tout se passe très bien, l'ambiance est bonne, malgré le contexte un petit peu difficile. Et bon, les gens sont venus, nous attendons la patrouille de France qui ne va pas tarder. Et je pense que tout le monde passe une excellente journée dans le calme et la décontraction, ça se passe bien. Alors bonjour à tous et à toutes. Vous voyez, je viens vous montrer une émission sur Google de Lotus qui est derrière moi. Parce que moi j'aime bien les voitures très anciennes et que ça me plaît. Et moi je fais la collection des voitures anciennes et des voitures normales. Donc ici nous sommes venus à l'exposition des roues et des ailes qui a lieu à l'aérodrome de Monterblanc, si je ne me trompe pas. Et je suis venu avec 2 véhicules, une 2 chevaux et une 4 chevaux sur laquelle je me supporte. Donc cette voiture a une petite histoire parce qu'elle date de 1952 et elle n'a que 4300 km au compteur puisque cette voiture n'a quasiment pas roulé. Donc nous on vient de la région de Normandie, c'est pour ça qu'elle est immatriculée en 14. Donc cette voiture, eh ben, je l'ai trouvée un petit peu par hasard sur internet. Et j'ai flashé tout de suite dessus parce que c'est une voiture qui était en très très bon état malgré son vieillage et j'ai eu très très peu de travaux à faire dessus pour la mettre en état et elle fonctionne sans souci.
bravo pour ce succès à toute l'équipe des roues et des ailes et qui vous donne rendez-vous le 4 septembre pour le Ruisse Rétro Tour. Côté sport, la Maison des Jeunes de Sarzeau organisait sa 3e édition Raid Ruisse Jeunes. Des binômes issus de toute la région enchaînent des activités sportives nature découverte. Une très belle initiative qu'on voulait saluer. Vous êtes motivés? Vous êtes ensemble, vous êtes... Ouais. On est... Non, on est... Il y a... Tous les 6. Bah sinon on vient tous de Sulniac. Vous êtes ensemble? Oui. Vous êtes motivés, vous êtes à fond? Oui. C'est votre première raid nature ou... Ouais. C'est la première fois qu'on fait ça. C'est la première fois? Ouais. Et vous venez d'où? Baden. De Baden? Ouais. Bon courage! Bon courage les gars! Bonjour et bienvenue au 4e Raid Ruisse Jeunes organisé par la commune de Sarzeau. Nous sommes début juillet, le 7 juillet. Nous avons des équipes de 3 personnes, soit une équipe féminine, soit une équipe masculine ou soit des équipes mixtes. Cette année, nous avons 10 équipes qui viennent d'un petit peu partout de la Bretagne, Bels, Pluneret, Tex, Sulniac, Sarzeau. Les jeunes ont un parcours de VTT à faire le matin, il y a à peu près 18 km. Là ici nous sommes au château de Sussigno où il y a des questions sur l'histoire, des quiz, donc c'est un raid sportif et culturel. Ensuite les jeunes toujours en VTT vont faire un arrêt au site Celte Aventure où il y aura de l'acrobranche et de la course d'orientation. Et pour finir, ils feront une course de paddle. Ça, c'est que la matinée. L'après-midi, c'est un trail, donc course à pied de 7-8 km, jalonné de questions, où ils vont récupérer des mots concernant un message codé qu'ils devront reconstituer à la fin de la course à pied. Et à l'arrivée, il y a une course de kayak. C'est quoi la porte en fait? Allez, Matt, commence. Allez, Matt. 10. Allez, go. Le but de ce raid, c'est que les jeunes de la région se rencontrent, se côtoient. Il faut que ce soit un moment convivial, de détente et de sport. Alors, le prix des différentes équipes masculines, mixtes ou féminines, voilà, c'est pour leur loisir, donc des entrées pour l'acrobranche ou des entrées pour le karting. Alors pour tous les jeunes âgés de 13 à 17 ans, si ça vous intéresse de venir découvrir la presqu'île de Ruisse pour le futur raid, donc le 5e qui aura lieu l'année prochaine, toujours début juillet. N'hésitez pas à venir découvrir notre superbe site avec le château de Sussigno ainsi que les plages côté Golfe et Atlantique. Souvenez-vous, l'année dernière, à la même époque, on recevait sur le plateau une étrange petite voiture et toute l'équipe de l'Office du tourisme de la presqu'île de Ruisse. Eh bien, c'est reparti, encore plus fort cette année, avec toujours la même envie d'aller à la rencontre des visiteurs pour mieux les informer, pour mieux les guider. Nous, à TV Ruisse, on est assez fans de cette petite voiture. Avant de se quitter, je voulais vous présenter la T-Box de Ruisse, un concept original qui regroupe des producteurs de la presqu'île de Ruisse dans une offre globale. Alors vous allez pouvoir la retrouver au château de Sussigno, vous allez pouvoir la retrouver dans des boutiques, dans les offices de tourisme et bien sûr sur Internet. Moi je vous le dis, c'est un très beau cadeau gourmet, gourmand. Voilà, le petit journal, c'est terminé. On va se quitter sur des très très belles images des Journées du Vent 2016 de Penvins. Et n'oubliez pas, on bouge son ouest. Ciao!